Salut les amis, est-ce que Ridley Scott est toujours un grand réalisateur? C'est le sommaire de ce nouveau live de DVD Critique. Bienvenue à vous. C'est ton gladiateur? Oui. Aujourd'hui, nous allons parler de Gladiator 2. Alors la question c'est, est-ce que Ridley Scott est toujours un grand réalisateur? La réponse est assurément oui. À 86 ans, il a encore de quoi nous surprendre, encore de quoi nous embarquer dans des aventures. Et surtout, et ça c'est assez remarquable, 24 ans après le premier opus qui avait déjà à son époque révolutionné le péplum, même si ça n'a pas vraiment été suivi par d'autres réalisateurs, eh bien, il garde toujours cette maestria, non seulement dans la mise en scène des scènes de bataille, mais également dans l'inventivité de certains plans. C'est surtout un scénario solide sur lequel le réalisateur va se poser parce qu'il va réussir à éviter les pièges de refaire le premier opus ou en tout cas de le copier. Là, on a une histoire qui prend la suite d'une certaine manière. L'ombre de Maximus, alias Russell Crowe, plane au-dessus de ce film, mais la mise en scène est particulièrement réussie. Surtout, on a un film beaucoup plus brutal, beaucoup plus violent, j'irais presque jusqu'à dire, que le premier opus, parce qu'ici, on est sur la fin d'un empire. Alors, c'est peut-être le seul reproche que je ferais à Gladiator, mais encore une fois, c'est parce qu'il faut toujours aller gratter un petit peu. C'est les deux empereurs, Caracalla et Geta, qui sont un petit peu, à mon avis, un peu trop caricaturales. Mais ça n'est qu'anecdotique par rapport à ce que Ridley Scott nous offre sur un plateau d'argent, parce que c'est vraiment ça. On a un réalisateur qui continue à dire que le péplum a des choses encore à dire, a des choses à exprimer. On peut également faire un parallèle sur notre société actuelle avec la fin de cet empire romain, et la peut-être pseudo-fin d'une démocratie que l'on croyait solide, mais que l'arrivée de certains hommes d'État particulièrement violents et particulièrement obscurs, peut-être un parallèle. Ça, c'est juste une réflexion personnelle. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que Ridley Scott évite tous les pièges du genre. On n'a pas une fin qui soit identique à la première. On n'a pas une intrigue qui soit complètement identique à la première, même s'il y a quand même certains clins d'œil au premier opus. Là, on a vraiment une histoire qui est particulièrement bien documentée. Encore une fois, on est dans un Ridley Scott, donc tous ceux qui vont aller chercher la vérité historique, on s'en fiche. Le réalisateur l'a dit tout au long de sa carrière. Lui, ce qu'il préfère, c'est le visuel, c'est le spectacle. On est là pour raconter une histoire. On n'est pas là pour être à la virgule près sur ce qui s'est passé à l'époque romaine. C'était discutable sur Napoléon, ça ne l'est absolument pas sur Gladiator 2. Et puis, il y a bien évidemment la distribution qui est au meilleur de sa forme, à commencer par Paul Mescal qui signe là une prestation hallucinante et qui définitivement vient confirmer sa capacité à tenir le premier rôle et surtout à tenir le centre de l'affiche dans un gros film, dans un blockbuster. Donc à suivre, je pense que Paul Mescal maintenant il a une carrière qu'on va suivre de près. Et puis, bien sûr, il y a Denzel Washington qui est en face de lui. Et ce qui est intéressant là avec cet acteur, c'est que là, il va dans une zone dans laquelle il est très peu allé, où là, il va jouer sur l'ambiguïté, sur la nuance et sur un personnage dont on n'arrive pas à cerner les vrais dessins, d'autant qu'il fait penser à plusieurs autres personnages du premier opus. Voilà, le film qui répond le plus à l'attente, 24 ans d'attente pour les spectateurs. Et l'attente valait le coup parce qu'on est sur un deuxième chef-d'œuvre, peut-être un petit cran en dessous du premier parce qu'on n'a pas le même effet, mais c'est peut-être l'effet de surprise qui manque maintenant. Mais dans tous les cas, on est sur un film d'une très grande réussite,
un nouveau chef-d'œuvre de la part de Ridley Scott, qui a priori n'est pas parti pour raccrocher les gants. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire. En tout cas, je vous dis à très bientôt les amis.